je m'appelle Marine et dans cette vidéo, nous allons parler de santé mentale. Comme tu dois sûrement le savoir, c'est un sujet super vaste et complexe, mais je vais essayer de te partager les choses qui m'ont aidée quand je suis passée par là, les choses qui ont pu aider mon entourage, les choses que j'aurais aimé entendre et aussi ce que la Bible dit. Voilà, chaque personne est différente, mais j'espère que toi, ça pourra t'aider aussi. Déjà, premièrement, la souffrance, c'est ok. T'es pas un mauvais chrétien si tu passes par cela. C'est un sujet qui est traité dans la Bible et à travers de plusieurs personnages parce que c'est super important et c'est un sujet par lequel n'importe quelle personne fait face à un moment donné dans sa vie. Et oui, la détresse, la dépression, l'anxiété, ça arrive. Dans Jérémie 17, 7, 8, il est écrit « Mais celui qui met sa confiance en moi et qui s'appuie sur moi, le Seigneur, je le bénis. Il ressemble à un arbre planté au bord de l'eau, qui étend ses racines vers une rivière. Quand la chaleur arrive, il a peur de rien, ses feuilles restent toujours vertes. Même une année de sécheresse ne l'inquiète pas, il porte toujours des fruits. » Dans ce passage, nous comprenons que même quand celui qui est sous la bénédiction de Dieu, celui qui marche avec Dieu, il est à un moment donné confronté à la chaleur. Donc ça peut être par exemple la dépression. Tout le monde est confronté à un moment donné à certaines souffrances, à certaines chaleurs du coup. Mais ce qui est merveilleux, c'est que dans ce passage, on voit que face à la difficulté, l'arbre reste verdoyant car il a les ressources nécessaires. Donc, Dieu. Ensuite, Dieu ne te voit pas avec un regard moralisateur ou qui punit. Comme ça, en te disant c'est pas bien, non, non, non. Non, il te regarde avec compassion et il veut t'encourager. Dieu veut t'aider et t'accompagner et te diriger vers une porte de sortie. Jésus lui-même te comprend parce que il a lui-même vécu les pires souffrances, que ce soit l'humiliation, l'abandon, la trahison, souffrance physique, psychique. Lui te comprend et te rejoint. Des fois, tu peux te sentir seul, mais la vérité, c'est que Dieu est avec toi. Il n'y a rien qui puisse faire que Dieu t'aime moins. Dieu n'a pas moins aimé le roi David parce qu'il était déprimé. Et même, il a joué un rôle super important dans toute l'histoire. Et malgré les bas, Dieu continue à appeler et à qualifier. En Jérémie 31:3, il est écrit que Dieu t'aime. Dieu tient à toi, Éphésiens 10, et il a pris 9 mois pour te créer. C'est pas pour t'abandonner maintenant, crois-moi. Dieu combat pour toi, Exode 14:14, et Dieu était avec toi, Ésaïe 41:10. Le premier réflexe quand ça va pas, c'est de s'éloigner de Dieu. Je sais, moi aussi je le fais. Mais souviens-toi du premier verset de Jérémie 17. Malgré la chaleur, l'arbre est resté verdoyant parce qu'il avait les bonnes ressources. Et quand la souffrance arrive dans ta vie, tu as deux choix. Soit aller par toi-même et dire « Seigneur, je veux rien avoir » ou soit aller vers lui, même si tu ne comprends pas, et le laisser se battre et te donner les forces. Dans tous les psaumes, on voit à pas mal d'endroits que David est terrassé, affaibli, etc. Mais il continue à se confier en Dieu. Et je pense que c'est vraiment une clé que Dieu nous donne. Donc, aller vers lui et lui-même. Et oui, chercher refuge en lui ne veut pas dire lui cacher des choses. Tu as le droit d'aller tel que tu es, lui dire quand tu es triste, énervé, quand tu ne comprends pas. Dieu ne veut pas que tu sois tout le temps au top. Ce qu'il te demande, c'est de venir à lui. Comme c'est écrit en Matthieu 11:28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et ce qui est merveilleux, c'est que Jésus veut nous donner sa paix. En Jean 14:27, il est écrit que Jésus nous donne sa paix, mais pas comme le monde. Et Jésus veut nous donner une paix parce que déjà, lui est le prince de paix. Et une paix qui dépasse toute intelligence. Et ce qui est merveilleux, c'est comme lui, il est lui-même le prince de paix, elle ne peut pas partir parce que c'est un état. Et en tout cas, ça m'encourage beaucoup que peu importe la douleur, la souffrance, l'anxiété que je peux vivre, Jésus me donne une paix au-dessus, au-delà, au-dessus de cela. Et ça m'encourage beaucoup à garder les yeux fixés sur lui, surtout quand je souffre énormément. Et en 2 Corinthiens 12:9, il est écrit « Ma grâce te suffit, c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. » Dieu ne nous demande pas d'être puissants par nous-mêmes. Mais je crois qu'il nous dit « Mais vas-y avec tes forces, et moi, même si elles sont faibles, et moi, je te donnerai le reste. » Oui, sa puissance s'accomplit dans nos faiblesses. Et bien qu'on ne comprend pas, tout ce qui nous arrive, je peux te donner plein de témoignages, soit dans la Bible ou même les gens que j'ai pu voir autour de moi, c'est que Dieu agit avec la souffrance et il utilise ça. Il peut faire fleurir des terrains complètement secs. Il y a une espérance. Et la souffrance n'est pas une fin en soi. Dieu peut faire quelque chose de tes douleurs et je suis persuadée que tu seras un grand témoignage pour les personnes qui t'entourent. Parce que par ce que tu vis, Dieu pourra t'utiliser pour aider les autres,
pour les encourager et les comprendre. Et je crois que c'est pas un hasard. Et je crois que c'est aussi à travers l'épreuve, à travers la souffrance et la panique que Jésus peut nous rejoindre et peut se révéler à nous et nous faire grandir ou passer à une étape de plus dans la relation avec lui. Du coup, qu'est-ce que je dois faire? En 1 Pierre 5,7, il est écrit « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Je dis pas que c'est facile à faire, mais je t'encourage à chercher refuge en Dieu, à placer ta foi en lui et à t'accrocher à ses promesses parce que Dieu est digne de confiance. Il n'y a pas plus sûr que lui, il n'y a pas plus puissant. Il y a encore un élément que j'aimerais aborder, c'est de ne pas rester seul. Je sais que ce n'est pas du tout le premier réflexe qu'on a quand on fait face à de l'anxiété, de la dépression, de l'anorexie, etc. Mais je crois que pour s'en sortir, il est primordial de ne pas rester seul. Et je t'encourage à t'entourer psychiquement, physiquement et spirituellement. Déjà par des amis, un adulte de confiance, aussi des professionnels tels que des psychologues, par exemple des psychologues chrétiens. Et c'est pas une honte de chercher de l'aide autour. Quand tu te casses la jambe, par exemple, tu vas chez le médecin pour qu'il te le plâtre. Et c'est exactement pareil, sauf que c'est pas un problème de santé physique, mais un problème de santé mentale ou psychique. Et ouais, c'est pas une honte et c'est fait pour ça, en fait. Et je t'encourage aussi à parler, par exemple, à ton moniteur de groupe de jeunes, à des officiers, et vraiment t'entourer. Et t'entourer aussi de personnes qui t'écoutent et qui prient pour toi, d'avoir une armée vraiment derrière toi. Je t'assure que ça m'a tellement aidé à tenir le coup. Quand j'étais au plus bas, quand j'étais complètement faible, anxieuse, quand tout mon corps, mon intérieur, l'extérieur, rien n'allait. Et j'étais vraiment au plus bas. Et encore un moyen qui m'a aidé, c'était de m'exprimer, d'extérioriser ce que je vivais. Donc ça peut être par la peinture, danse, musique, composition, écriture, sport, mais d'extérioriser. Et ouais, pour finir, j'aimerais te rappeler 1 Corinthiens 10,13 où c'est écrit que Dieu est digne de confiance et qu'il ne permettra pas que tu sois mis à l'épreuve au-delà de tes forces. Donc en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo a pu t'aider et n'oublie pas que chaque petit pas est une victoire. Sois béni.